Gaza, les diplomates israéliens quittent la Turquie. Israël a ordonné, jeudi 19 octobre, l'évacuation de ses diplomates de Turquie, après que des manifestations de soutien à la population de Gaza ont dégénéré aux abords de ses représentations diplomatiques à Istanbul et à Ankara. 2 jours plus tôt, le Conseil national de sécurité israélien avait tiré la sonnette d'alarme. Évoquant des menaces sur ses diplomates en Turquie, il leur a enjoint de quitter immédiatement la Turquie. L'ambassadrice en Turquie, Iril Ilian, nommée à ce poste en septembre 2022, a quitté Ankara dans la journée de jeudi en compagnie de son équipe. À cette occasion, des sources diplomatiques turques ont tenu à souligner aux médias, sous le couvert de l'anonymat, que ce départ était lié à des raisons de sécurité et qu'il n'y avait pas de crise politique entre les deux pays. Actuellement sur la voie de la réconciliation après des années de brouille. Désormais, le rapprochement turco-israélien n'est plus d'actualité. Il est fragilisé par la réaction brutale du gouvernement israélien envers les populations civiles de Gaza. Le président Erdogan a qualifié la situation à Gaza de génocide et affirmé que les porte-avions envoyés en Méditerranée par les États-Unis avaient pour mission de pilonner Gaza, ce qui met à mal la diplomatie américaine qui récuse catégoriquement ces allégations. Rappelons que l'armée turque était la deuxième armée en effectif de l'OTAN, après l'armée américaine. Gaza, l'Afrique du Sud et l'Iran avertissent Israël et leur soutien. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a mis en garde, dimanche, contre les conséquences lourdes et amères de la poursuite des bombardements de l'armée israélienne contre les populations civiles de Gaza et de Cisjordanie. Il a estimé que la région est devenue une véritable poudrière. Le chef de la diplomatie iranienne qui s'exprimait au terme d'un entretien avec son homologue sud-africaine, Naldi Pandor, en visite à Téhéran, a par ailleurs fustigé le soutien que continuent d'apporter certains États au génocide qui se déroule à Gaza. De son côté, la chef de la diplomatie sud-africaine a appelé à davantage d'actions et de mesures en vue de faire cesser immédiatement l'injustice envers le peuple palestinien.